L'essor de l'Inde à travers les corridors économiques. Sous le régime de Modi, la politique étrangère de l'Inde a connu des changements considérables en matière de stratégie géopolitique, de développement économique et de rééquilibrage des pouvoirs sur la scène mondiale. L'Inde a entrepris plusieurs efforts pour établir des relations de confiance avec des pays situés dans des régions géostratégiques, bénéfiques tant pour le commerce que pour la politique, afin de soutenir son ascension et de contrer les intérêts des pays non amicaux en renforçant le dialogue et les relations bilatérales. Une partie de cet effort repose sur la construction de corridors économiques, principalement pour connecter les régions via des infrastructures de transport tout en améliorant celles existantes. Cela implique l'attraction des investissements et la génération d'activités économiques grâce à un système de transport efficace, tout en rapportant des revenus dans des régions sous-exploitées malgré leur potentiel. Le nombre de corridors économiques internationaux entre l'Inde et d'autres pays a considérablement augmenté. Le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe, IMEC, est le plus récemment annoncé, dans un contexte global marqué par les guerres et conflits. L'IMEC a été approuvé lors du sommet du G20 à New Delhi, avec la proposition de 2 corridors, le corridor est reliant l'Inde au Golfe arabique et le corridor nord reliant le Golfe à l'Europe. L'avantage géopolitique majeur de ce corridor est de contrecarrer l'initiative de la ceinture et de la route, BRI, de la Chine et d'améliorer la connectivité de l'Inde avec l'Occident en réduisant l'influence du Pakistan. Ce nouveau trajet pourrait rendre le commerce entre l'Inde et l'Europe 40 fois plus rapide que la route traditionnelle du canal de Suez. De même, lors de la récente visite de Modi en Russie, un projet de corridor indo-russe, le corridor Chennai-Vladivostok, a été proposé pour relier la côte est de l'Inde aux régions orientales de la Russie. Ce corridor permettrait de réduire le temps de transport des marchandises de 40 à 24 jours. La route actuelle entre Mumbai et Saint-Pétersbourg, via le canal de Suez, environ 16 066 km, serait remplacée par la route Chennai-Vladivostok via le corridor maritime oriental, qui ne mesure que 10 458 km. Modi a souligné l'importance de renforcer les liens entre les deux pays à travers un dialogue entre le Gange et la Volga, favorisant ainsi les échanges culturels pour enrichir le partenariat. Dans les années 2000, un autre effort a été réalisé par l'Inde, la Russie et l'Iran pour améliorer la connectivité avec l'Asie centrale et d'autres régions d'Europe grâce à un réseau de transport multimodal. Le corridor international Nord-Sud, INSTC, a été créé en septembre 2000 avec une attention particulière sur le développement de la région eurasienne. Ce système de transport multimodal, comprenant des connexions aériennes, maritimes, ferroviaires et routières, visait principalement à relier l'océan Indien et le golfe Persique à la mer Caspienne via l'Iran, pour ensuite atteindre l'Europe du Nord par Saint-Pétersbourg. Ce corridor est essentiel pour la politique de l'Inde de connexion avec l'Asie centrale, annoncée en 2012, et des efforts sont déployés pour en élargir l'adhésion. Récemment, le Premier ministre Modi a invité formellement le Turkménistan à rejoindre ce corridor pour améliorer la connectivité routière. Le blocage du canal de Suez en 2021 et la guerre en Ukraine ont renforcé l'engagement de l'Iran et attiré l'attention de la Russie sur ce corridor. L'accord d'Ashgabat, signé entre l'Iran, le Turkménistan, Oman et l'Ouzbékistan, visait également à créer un corridor de transit international stable. L'Inde a officiellement rejoint cet accord en 2018, après que le gouvernement Modi l'a examiné en 2016. Cet accord permettra à l'Inde de surveiller les informations relatives aux taxes, droits et autres frais aux points de contrôle et dans les ports. Un autre avantage majeur de cet accord est l'intégration du port de Chabahar, financé par l'Inde, qui deviendra la route terrestre la plus courte vers l'Asie centrale. Le projet de construction d'une voie ferrée nord-sud de 610 km entre Chabahar et Zahedan serait irréalisable sans cet accord, ce qui en fait un corridor stratégique essentiel. En outre, l'Inde cherche à réduire l'influence du Pakistan sur ses voisins immédiats, tels que l'Afghanistan, en utilisant le port de Chabahar pour exporter du blé, avec un potentiel commercial de 5 milliards de dollars, réduisant ainsi la dépendance de l'Afghanistan vis-à-vis du Pakistan. Le gouvernement Modi a également utilisé les régions du nord-est du pays comme porte d'entrée vers l'Asie du Sud pour améliorer les relations commerciales. En 1997, une initiative quadrilatérale a été lancée entre le Bangladesh, le Bhoutan, l'Inde et le Népal, BBN, visant à améliorer le transport de marchandises, les interactions entre les populations et la coopération dans les domaines du tourisme, des investissements et du développement régional. Cette initiative a été récemment relancée,
avec pour objectif d'améliorer la coopération dans une région peu intégrée, malgré un potentiel commercial inexploité important. La Banque asiatique de développement finance la première initiative de corridor côtier de l'Inde, le corridor économique de la côte (ESSEC). Ce projet vise à intégrer davantage les régions côtières sous-développées de l'Inde avec d'autres initiatives telles que le BIMSTEC et le BBN, tout en renforçant les relations commerciales avec des pays comme le Bangladesh, le Sri Lanka, le Bhoutan, les Maldives et le Népal. À la tête de ces initiatives, l'objectif reste de faciliter les transports, de réduire les coûts et de renforcer les relations stratégiques avec les autres pays. Toutefois, le gouvernement indien doit veiller à éviter une surcapitalisation de ces corridors, qui pourrait entraîner un flux de ressources incontrôlé et nuire aux intérêts du pays.